Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine avec une séquence d'orages potentiellement forts voire violents à attendre sur notre pays. Donc je vais vous expliquer évidemment dans ce point météo tout ce qui va se passer. Déjà, pour cette fin de semaine, les températures vont encore augmenter pour ces prochains jours entre ce vendredi et ce samedi avec un pic des températures normalement ce samedi. C'est là que l'indicateur thermique national devrait être le plus élevé ce samedi 17 juin. Donc les températures vont continuer à augmenter ce vendredi avec des pointes potentiellement à 32 degrés localement vers les régions centrales, entre le Poitou, les régions centrales, l'Île-de-France, les Ardennes, sur toute cette bande, on pourrait dépasser, atteindre, voire dépasser les 30 degrés tout simplement. Ensuite, samedi, on pourrait également dépasser les 30 degrés, on pourrait même frôler les seuils de très forte chaleur. Le seuil de très forte chaleur, c'est 35 degrés, on pourrait atteindre 33, 34 en allant du sud-ouest vers les régions centrales. Voilà, donc avec des températures qui frôleront le seuil de très forte chaleur le samedi 17 juin dans l'après-midi. D'ailleurs, samedi, on pourrait avoir le début de cette séquence orageuse, on va dire un petit peu les prémices plutôt avec quelques orages possibles vers le nord de l'Espagne qui se dirigeraient vers la côte basque possiblement et d'autres développements orageux sur un quart nord-ouest qui pourraient se décaler vers l'Île-de-France. Alors ça c'est encore affiné et ce seraient des orages faibles à modérés, rien d'énorme à attendre samedi, mais on pourrait avoir les prémices de cette séquence orageuse dès cette journée de samedi. Ensuite, dimanche, c'est là que tout va commencer sur notre pays. C'est là que les choses sérieuses vont commencer. Alors, regardez ce qui va se passer dimanche. Alors, d'abord, il faut regarder le comportement de la dépression sur l'Atlantique, évidemment. Cette chaleur qu'on va avoir entre ce vendredi et ce samedi, c'est elle qui nous l'apporte. Elle donne cet effet forcément à l'avant de pompe à chaleur. Elle fait remonter de la chaleur depuis le Maghreb vers la péninsule ibérique et l'Europe de l'Ouest. Voilà, tout simplement. Donc, les températures forcément augmentent avec l'arrivée de cette dépression et ce flux de sud qui se met en place à l'avant. Et cette dépression, d'ailleurs, regardez son comportement. Elle vient du milieu de l'Atlantique Nord, qui surchauffe d'ailleurs. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre dans ce point météo. L'Atlantique Nord vient de battre un record absolu d'anomalie chaude. On est à plus 1,2 au niveau de l'anomalie des eaux de l'Atlantique Nord. Donc, c'est une anomalie jamais vue, jamais enregistrée. C'est de l'inédit. L'Atlantique Nord surchauffe réellement en cette année 2023. Mais certains vont encore nier que le réchauffement climatique, le changement climatique. Bref, je reviens à notre point météo, je ne vais pas m'énerver contre ça. Donc, derrière cette dépression, elle va venir du milieu de l'Atlantique Nord, elle va se diriger vers l'ouest des îles britanniques, et en arrivant à l'ouest des îles britanniques, regardez, elle va se mettre à stagner, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus mobile, elle ne va plus bouger. Vous voyez que le centre dépressionnaire va rester sur l'ouest du Royaume-Uni durant 3 jours, du 18 juin au 21 juin normalement. Donc, regardez bien, du 18 au 21, la dépression ne bouge pas ou bouge très peu évidemment de sa position. Et donc, forcément, pendant toute cette période, du 18 au 21 juin, on sera influencé par un flux de sud-ouest chaud, instable, dynamique. Donc forcément, cette séquence orageuse va durer du 18 au 21 juin. Les modèles semblent plutôt fiables au niveau donc de cette période du 18 au 21. Donc, déjà ce dimanche, forcément le flux de sud-ouest va commencer à réellement se mettre en place. Et on va avoir d'ailleurs un talweg de surface qui va se mettre en place sur notre pays. Vous le voyez, avec cette extension, déjà on a forcément le grand talweg sur l'Atlantique dû à cette dépression alimentée par les restes du vortex polaire. Et on a également donc voilà ce talweg de surface, vous voyez, qui s'étend vers notre pays. Et c'est notamment ce talweg de surface qui va permettre une forte convergence et qui va donner une forte convergence sur notre pays, qui va permettre donc forcément de forts développements orageux. Ça pourrait déjà être fort, voire localement violent dès la fin d'après-midi et soirée de dimanche. Et ça pourrait continuer jusqu'au début de nuit de dimanche à lundi. Donc déjà, on pourrait avoir les premiers développements orageux très importants sur notre pays.
Ce dimanche, les zones qui semblent les plus exposées, c'est celles qui vont du sud-ouest aux régions centrales jusqu'aux régions du nord. Donc malheureusement, il est extrêmement difficile de vous donner un zonage pour l'instant. C'est encore différent selon les modèles et ça dépendra évidemment de la position du Talvec de surface par exemple. Donc il y a encore des incertitudes, donc malheureusement je ne pourrai pas trop vous donner de zones précises encore. C'est pour ça que je vous referai un point météo certainement samedi pour vous reconfirmer tout ça. Donc, voilà, déjà ce dimanche s'annonce donc très orageux, notamment dès la fin d'après-midi et début de soirée sur notre pays. Ensuite, lundi, ça va de nouveau être très orageux en arrivant dans la soirée, entre la fin d'après-midi et la soirée de ce lundi, avec toujours ce flux de sud-ouest en place sur notre pays, vous le voyez bien. Hein. Et on a également donc, voilà, ces basses pressions encore de surface à surveiller, en allant de la péninsule ibérique à la France, qui pourrait encore alimenter de forts, voire même de violents orages cette fois-ci lundi. Hein. C'est notamment entre la soirée de lundi et la nuit de lundi à mardi que le risque violent semble le plus important sur notre pays. Donc c'est réellement la soirée qui sera le plus sous surveillance, celle de lundi, puisque les paramètres sont très très bons. On aura ce fort conflit de masse d'air qui va se mettre en place entre l'air frais sur l'Atlantique avec ce Talveg et l'air plus chaud sur l'Europe, avec la remontée de cette dorsale depuis le Maghreb qui fait remonter les températures. Donc nous, on voit très bien qu'on est au milieu de ces deux masses d'air. On est en plein dans un fort conflit de masse d'air, encore plus fort que ce qu'on a eu le week-end dernier. Et le dynamisme d'altitude sera fort également, alors que le week-end dernier, il était plutôt modéré. Donc tout est réuni pour que cette séquence orageuse soit plus forte que ce qu'on a eu le week-end dernier, pour qu'on ait une des meilleures séquences certainement de cet été 2023, avec donc, je le répète, un fort dynamisme d'altitude, un fort conflit de masse d'air et des paramètres très optimistes pour la formation d'importants développements orageux entre le 18 et le 21 juin. Donc voilà, le risque le plus violent semble être entre cette fin d'après-midi, soirée de lundi, jusqu'à la nuit de lundi à mardi. Ensuite, mardi, le risque orageux sera toujours de mise sur notre pays. Toujours un risque fort, voire localement violent, à attendre ce mardi 20 juin, encore une fois. Donc là, le zonage, il est quasiment impossible entre mardi et mercredi. Ce sont des échéances encore un peu trop lointaines pour des orages. Je vous rappelle qu'on est jeudi, mardi, c'est à... mardi-mercredi, c'est à 5-6 jours d'échéance, donc à 5-6 jours d'échéance, je ne peux pas vous donner de zonage précis, ça va encore changer sur les modèles, mais en tout cas, on a toujours ce risque d'orage fort, voire localement violent, ce mardi 20 juin, et on aura toujours encore ce risque d'orage fort, le mercredi 21 juin, puisque, sur toute cette séquence, vous voyez qu'on restera au milieu de ce conflit de masse d'air sur notre pays, avec un fort dynamisme d'altitude. Donc évidemment je vous referai des points météo pour vous affiner tout ça, avec certainement les modèles à MyFeed, notamment samedi pour vous parler de la journée de dimanche, forcément. Donc certainement pas mal de points à venir pour la fin de semaine et le début de semaine prochaine, pour vous parler donc de ces jours très orageux du 18 au 21 juin. Sinon, je vous rappelle que je vous ai fait un petit sondage dans l'onglet communauté et vous m'avez répondu pour la plupart que vous étiez dispo pour un live samedi. Malheureusement, le problème, c'est que je pense que je ne le ferai pas samedi parce que je n'ai pas anticipé le fait que, ceux qui vont live avec moi, donc bon, il n'y aura pas de surprise, voilà, je vais vous le dire. Shems, Cyril et Vincent seront certainement présents sur mon live. Excusez-moi, donc... ils ne sont pas dispo samedi, ils ne sont pas disponibles, donc malheureusement ce live sera obligatoirement dimanche. Dimanche donc dans l'après-midi, je vous redirai les horaires, ce sera pas forcément entre 17 et 18 h, ça dépendra aussi des orages, parce que je vous rappelle que ça commence justement dimanche, donc ça me permettra potentiellement de vous faire un suivi des orages en live avec Shems, Cyril et Vincent, mais en tout cas ce live sera certainement dimanche, désolé pour ceux qui ont voté samedi, d'ailleurs vous êtes une majorité, je suis désolé mais je suis obligé de décaler ce live à dimanche après-midi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve ces prochains jours pour affiner le risque orageux, son intensité et sa localisation sur notre pays. En tout cas, merci à tous, c'était Météo 37. Bye tout le monde.